Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse pronostique du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024 après 2 semaines de pause. Et après surtout une très très belle victoire de Ferrari à Monza. On est parti pour ce dernier rendez-vous européen à Bakou plus précisément. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire comme toujours dans cette vidéo. Aujourd'hui on va plus s'intéresser, vous savez, à la partie réglage, puisque Bakou est un circuit de compromis et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors au niveau du programme, ça va être très très simple. On va faire le point circuit comme toujours. On va voir ensemble les bases de ce circuit d'Azerbaïdjan. Puis ensuite dans une seconde partie on va faire le point sur les écuries. Un petit mot sur chacune des écuries comme d'habitude, puis ensuite on terminera par le pronostic. Et petite information concernant le tableau des pronostiqueurs, il ne fera toujours pas son retour aujourd'hui malheureusement. On est en train de le peaufiner, donc voilà, il faudra attendre la semaine prochaine pour pouvoir enfin le voir. Mais je rappelle les règles, si vous voulez toujours y participer, c'est toujours possible dans l'espace commentaire. 3 points si vous avez le podium dans l'ordre, 1 point si vous avez juste le vainqueur. N'hésitez pas, il reste encore 8 grands prix. Donc ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément et on est parti. Déjà concernant ce circuit de Bakou, la seule chose que je peux vous dire, c'est un circuit assez irrégulier. C'est très très difficile de trouver un équilibre pour ta monoplace sur ce tracé. Des sections extrêmement rapides, des lignes droites, des sections un petit peu plus sinueuses. Donc il faut trouver le bon compromis en termes aérodynamiques. C'est un circuit qui, vous savez, est selon moi un mix parfait entre Monaco et Monza. Voilà. Pourquoi Monaco et Monza? Puisque le premier secteur et le troisième secteur, vu qu'on est sur un circuit urbain, eh bien ça peut nous faire largement penser au tracé de Monaco avec certains virages lents. L'erreur n'est pas permise, hein, bien évidemment, dans ces secteurs-là. Pourquoi je pense à Monza également? Eh bien c'est que ce tracé est rempli de lignes droites, notamment une ligne droite de 2,2 km de distance. Généralement, les dépassements, du moins la plupart des dépassements à Bakou se passent sur cette ligne de départ-arrivée. Donc, bien sûr qu'en termes de configuration, il faut trouver le bon équilibre en termes d'appui. Moi, je partirais plus vers une configuration de charge moyenne faible pour ce tracé, puisque si tu mets par exemple une charge moyenne, eh bien, tu seras beaucoup plus à l'aise sur les zones de freinage, beaucoup plus à l'aise dans les virages. Ta traction sera légèrement meilleure tout de même. Par contre, si tu mets trop d'appui, eh bien, cela risque probablement de te pénaliser dans les lignes droites. Autre chose également à prendre en compte, la gamme Pirelli utilisée ce week-end seront les C3, les C4 et les C5. Donc voilà, attention quand même à la dégradation pneumatique. On a pu voir pas mal d'écuries, notamment McLaren, souffrir d'un certain graining par exemple à Monza. Cela risque probablement d'être similaire, mais pas sur l'avant de la monoplace. C'était notamment l'avant à Monza qui avait été touché. Là, je parierais un petit peu plus sur l'arrière, notamment l'arrière droit qui a tendance à énormément souffrir à Bakou. Après, en termes de température pneumatique, le côté positif, il y a pas mal de lignes droites, donc généralement les monoplaces arrivent à refroidir les pneus. En tout cas, attention encore une fois, puisque cela peut quand même devenir un problème pour certaines écuries. Donc on est parti maintenant pour faire le petit point concernant certaines écuries. On va commencer par l'écurie pour l'instant en tête du championnat constructeur. On va bien sûr parler de Red Bull. Alors concernant Red Bull, eh bien, je m'attends encore une fois à un Grand Prix assez délicat. Voilà pour la RB20, un Grand Prix qui ne va pas forcément faire plaisir, je l'imagine, à Max Verstappen et à Sergio Perez. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est au niveau de la RB20. C'est tout ce que depuis quelques Grands Prix, la RB20 a un réel problème, notamment concernant la fenêtre de configuration. Elle est plutôt étroite, hein, voilà, ils ne peuvent pas non plus changer grand-chose. Vu que l'interaction aéromécanique de la RB20 n'est pas optimale, eh bien, il est désormais moins efficace. Donc pour trouver les bons réglages, surtout sur un tracé aussi irrégulier que Bakou, cela risque de devenir une réelle épreuve pour Red Bull. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver les bons compromis. Au niveau de la performance, je m'attends à ce que la Red Bull soit forte quand même en ligne droite. Là où par contre il y aura, je l'imagine, quelques difficultés, ça sera dans le premier et dans le troisième secteur. C'est là où on peut retrouver notamment les virages lents de ce tracé. On sait que la Red Bull a énormément de mal dans les sections lentes, dans les sections un petit peu plus sinueuses, notamment là où on peut voir par exemple des vibreurs. Il va falloir essayer de trouver les meilleurs réglages de suspension. Donc je pense que vous l'avez compris, je ne m'attends pas forcément à une petite promenade de santé pour les Red Bull. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la partie pronostic. On continue avec McLaren. Concernant McLaren, je les attends encore une fois comme les grands favoris à Bakou. Je pense que cette monoplace a tout ce qu'il faut pour pouvoir au mieux négocier ce tracé. Là où je vous parlais du premier et du troisième secteur, qu'elle allait être un petit peu plus délicat pour la Red Bull, et bien pour la McLaren, c'est tout l'inverse. Elle s'en sort très très bien dans les parties
parties beaucoup plus sinueuses, dans les virages lents. Elle possède une très très bonne traction, un très très bon freinage. Ils ont énormément également réduit la traînée de cette monoplace avec un aileron avant qui d'ailleurs a été validé pas plus tard que la semaine dernière par la FIA, puisque Red Bull et Ferrari s'étaient plaints d'un aileron un peu trop flexible. Voilà. Je ne vais pas revenir sur les ailerons flexibles, mais c'est un aileron qui est juste monstrueux, voilà, en termes de performance, qui réduit énormément la traînée sur les lignes droites. Et arrivé sur les zones de freinage, eh bien, il remonte et donc redonne à la monoplace un très très haut niveau de charge. Donc McLaren et Mercedes avaient été visés notamment par Red Bull et Ferrari dû à la flexibilité un peu trop prononcée de leur aileron avant. Donc cela a été rendu légal par la FIA. Maintenant à Ferrari et Red Bull de faire quelque chose de similaire. En fait, depuis tout à l'heure, je vous parle d'équilibre. Je suis persuadé que la McLaren sera l'écurie qui aura probablement le moins de difficultés à trouver les bons réglages, du moins à trouver ce bon équilibre en termes de configuration. Donc voilà, concernant McLaren, mis à part cela, McLaren a une réelle carte à jouer, encore une fois, ce week-end. Je rappelle le classement constructeur, hein, plus grand chose ne sépare Red Bull de McLaren. On peut s'attendre à voir McLaren dépasser Red Bull au classement constructeur, c'est une réelle possibilité, hein. Si les deux McLaren sont sur le podium et que Max Verstappen et Perez sont beaucoup trop loin, eh bien les 8 points en question qui séparent les deux écuries peuvent largement se réduire. Donc McLaren a une énorme carte à jouer, surtout sur un tracé où on n'attend pas les Red Bull ultra performantes. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment depuis le retour des F1 après la trêve estivale. C'est un petit peu plus difficile pour Mercedes. Pour Mercedes, il y a peut-être moyen d'aller chercher un bon résultat ce week-end à Bakou. On a bien pu constater qu'à Monza, malgré une charge assez moyenne sur cette Mercedes W15, eh bien, elle ne perdait pas tellement en vitesse de pointe et cela peut devenir un réel avantage à Bakou. Dû au fait qu'ils sont très très rapides dans les lignes droites, ils pourront peut-être un petit peu plus augmenter la charge, donc avoir logiquement un petit peu plus d'appui dans les secteurs un petit peu plus sinueux, sans pour autant en perdre en ligne droite. Donc pour Mercedes, il y a peut-être quelque chose à jouer. Après, attention quand même, puisqu'il y a un facteur qui est assez répétitif ces derniers temps, ce sont les fortes chaleurs. On sait que la W15 n'aime pas trop évoluer sous de fortes chaleurs et cela peut peut-être poser un problème à Bakou. On sait que généralement il fait plutôt chaud là-bas. Donc voilà, affaire à suivre concernant Mercedes, mais je m'attends quand même à un bon week-end des flèches d'argent. On continue avec Ferrari. Concernant Ferrari, il y a 2 semaines, on a pu voir des évolutions apparaître, des évolutions qui m'ont énormément rassuré concernant le comportement de cette Ferrari SF24, puisque maintenant, on sait que la Ferrari n'est pas si forte au niveau des qualifs, mais elle a vraiment eu un gain, je trouve, de performance au niveau du rythme de course. Et même les rebonds ne posent plus autant de problèmes aux Ferrari qu'auparavant. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. La Ferrari a plutôt bien évolué à Monza. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de similaire à Bakou ? Je pense sincèrement que oui. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a quelques minutes, quand je vous parlais du circuit, je vous disais que c'était un mélange entre Monaco et Monza. Quelle est l'équipe qui a remporté ce Grand Prix de Monaco et dernièrement ce Grand Prix d'Italie ? Eh bien voilà, c'est Ferrari. Donc oui, on peut s'attendre à une Ferrari plutôt performante à Bakou. Même historiquement, on a toujours pu constater que Ferrari était très très à l'aise à Bakou. Donc pourquoi pas une bonne performance de Ferrari ce week-end. Et on termine avec Alpine, Aston Martin également. Alors déjà concernant Alpine, très très brièvement, je m'attends toujours à les voir en difficulté sur des circuits avec de très très longues lignes droites. Ça va. Même s'ils essaient de compenser, du moins de mettre un petit peu plus de charge pour être plus rapide dans les sections un petit peu plus sinueuses, le temps perdu dans les lignes droites risque de leur faire très très mal. Et concernant Aston Martin, alors là c'est plus une news en dehors de l'écurie, c'est que hier je vous ai sorti une vidéo voilà, sur l'arrivée de Adrian Newey qui a donc rejoint Aston Martin, donc je vous invite fortement à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui veulent avoir par exemple les détails du contrat d'Adrian Newey, c'est juste monstrueux, donc voilà, je vous invite à aller la voir. Sur ce, on est parti désormais pour le pronostic. Alors en tant que grand favori, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois McLaren. D'ailleurs, je vais mettre un pilote McLaren en tant que vainqueur de ce Grand Prix. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que depuis Monza, il y a quelque chose qui a changé chez McLaren. Je pense que McLaren, depuis Monza, a compris qu'il n'y avait pas seulement que le championnat constructeur qui était possible, mais également le championnat pilote. Donc c'est pour cela que je vais mettre un pilote McLaren en tête. Je vais mettre Lando Norris, voilà, qui remporte ce Grand Prix. McLaren va, je l'imagine, dépasser Red Bull au championnat constructeur. Donc l'objectif sera désormais le championnat pilote.
Donc des consignes vont sûrement faire leur apparition et c'est sûr que cela aura un impact logiquement dans mon pronostic. Je vais beaucoup moins être tenté de mettre Oscar Piastri en tant que vainqueur puisque désormais je pense que McLaren va un petit peu plus avantager Lando Norris au championnat pilote. Donc je vais rester sur Lando Norris en première position. En deuxième position, je vais donc mettre Oscar Piastri. Pourquoi pas un doublé McLaren pour entre guillemets marquer le coup, voilà, et dépasser Red Bull au championnat constructeur. Et en troisième position, eh bien, je vais rester. J'ai longuement hésité entre une Ferrari et une Mercedes, mais je vais garder quand même l'avantage Ferrari. On est sur un circuit à peu près similaire à celui de Monza, donc je vais rester sur Charles Leclerc. Logiquement, c'est le pilote en forme, voilà. Il a gagné à Monza, il est en pleine confiance et il aura peut-être moyen d'aller chercher un bon résultat avec sa Ferrari du côté de Bakou. Donc, je rappelle mon pronostic doublé McLaren, Lando Norris premier. Oscar Piastri deuxième, Charles Leclerc troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre comme toujours dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire exactement s'il y aura également quelques surprises. Est-ce que vous vous attendez peut-être à une victoire de Ferrari, peut-être un retour de Max Verstappen, même s'il n'est pas dans la meilleure des monoplaces, pourquoi pas, avec lui tout peut se passer, ou même pourquoi pas également un retour de Mercedes. Mercedes qui ne connaît pas les meilleurs résultats depuis quelques semaines et qui pourrait également signer un grand retour du côté de Bakou. En tout cas, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Je sais qu'on aura tous un pronostic différent et c'est tout cela que j'adore avec cette fin de saison, c'est que même si tu connais les forces et les faiblesses de chacune des écuries, après le premier virage, tu ne sais pas quelle équipe ressortira en tête et cette saison est juste exceptionnelle encore une fois. Donc voilà, n'oubliez pas votre pronostic, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner également. Pour ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.